Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, votre émission dédiée aux entreprises diffusée sur lefigaro.fr. Les entreprises, elles continuent beaucoup d'investir dans leur transformation digitale. C'est même un élément clé dans leur compétitivité, mais beaucoup reste à faire. On va en parler aujourd'hui avec Frédéric Lebars. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur innovation chez ITsoft, société spécialisée dans la digitalisation des processus. Pour commencer, j'avais envie de vous demander quelle est votre vision aujourd'hui de la transformation digitale. Je dirais d'abord, je rappellerai 3 enjeux principaux. Le premier, c'est le business. Il faut savoir, par exemple, sur les parcours de souscription, aujourd'hui, plus d'un utilisateur sur 2 ne va pas au bout du parcours. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est au niveau de la sécurité. À travers ces transformations numériques, ces parcours numériques, on voit se développer énormément aussi de fraude. Et aujourd'hui, plus de 7 entreprises sur 10 sont concernées par ces tentatives de fraude. Et enfin, le dernier point à prendre en compte, c'est la réglementation, la compliance, avec justement cette réglementation autour du numérique qui s'accélère en Europe notamment. Vous dirigez donc aujourd'hui l'innovation chez ITsoft qui fête ses 40 ans. Vous accompagnez toutes les entreprises dans leur transformation digitale ? Alors oui, ITsoft est un éditeur de logiciels SaaS français de 200 personnes. Ce qui nous caractérise, c'est tout d'abord un très fort ADN technologique. Ça fait, comme vous le dites, 40 ans que nos équipes de recherche travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment sur le traitement intelligent de documents. Et durant toutes ces années, on a développé de nombreuses collaborations avec les laboratoires académiques en France et en Europe, notamment à travers Valconum, qui est le centre européen de valorisation du numérique qui est basé à La Rochelle. Et le deuxième point qui nous caractérise, c'est du fait de notre taille humaine, on va dire, d'avoir une très forte proximité avec nos clients pour rentrer dans leur métier et les accompagner intégralement sur leur projet de transformation numérique. Du coup, vous adressez ces solutions à quel secteur d'activité concrètement ? En fait, on a une solution qui est dédiée à la digitalisation de la relation client, qui s'appelle Streamline Business. On a une autre solution pour la relation fournisseur, qui s'appelle Streamline Invoice. Et enfin, on a une solution qui va aider les équipes de lutte contre la fraude, qu'on a appelée Streamline Fraud. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour réussir son projet de digitalisation ? En fait, toute cette expérience, elle nous a vraiment fait comprendre ou rappeler que le plus important dans ces projets, c'est de garder comme objectif principal les processus métiers. Le projet de transformation numérique, il est là pour les simplifier, pour améliorer leur performance et pour proposer une nouvelle expérience, que ce soit aux utilisateurs ou aux clients. Si je prends un exemple, Elliot, oui. Vous n'êtes jamais arrivé sur des démarches comme un changement d'adresse, une déclaration de sinistre, d'avoir l'impression de rentrer dans une sorte de cauchemar administratif. Ah si, ça peut arriver. Vous envoyez vos documents, par exemple. 2 semaines plus tard, on vous informe « Ah bah non, le document envoyé, c'est pas le bon, il est périmé, la donnée... » Ça peut arriver même souvent. Oui. Et en fait, une démarche toute simple devient tout de suite un vrai enfer administratif. Et le projet de transformation digitale, il est là en fait pour gommer tous ces irritants-là et pour prendre en compte tous ces éléments. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a notamment développé Streamline Business. Vous nous avez parlé de relations clients. Vous aidez aussi les organisations à digitaliser les relations fournisseurs aujourd'hui ? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les directions financières sont les premières à avoir pris ce virage du numérique, il y a plus de 20 ans maintenant. Et si on regarde par exemple notre solution Streamline Invoice, les technologies qu'on y intègre permettent vraiment d'automatiser un maximum. On est d'ailleurs les seuls à s'engager sur un taux d'automatisation. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une automatisation à 92%. Alors, ça ne veut pas forcément dire grand-chose comme ça. Mais en fait, derrière ces 92%, c'est autant de temps gagné pour que les personnes de l'équipe de la direction financière puissent se concentrer sur leurs tâches à plus forte valeur ajoutée, que ce soit du reporting ou de l'analyse des données financières. Vous nous parliez aussi de sécurité dans les enjeux majeurs. Comment mieux gérer les risques ? En fait, sur la sécurité, l'expérience d'ITsoft a permis de développer des technologies de traitement de documents pour détecter automatiquement les altérations, les anomalies, les suspicions de fraude. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'au-delà de cette brique technologique, ce qui est important, c'est de fournir des solutions, on va dire end-to-end, qui permettent vraiment aux équipes de traitement contre la fraude de systématiser leur contrôle et de traiter ces alertes jusqu'à la décision finale et les actions à prendre. Il y a bien sûr un sujet dont tout le monde parle, qui doit être au centre de votre attention du côté de chez ITsoft, c'est bien sûr l'intelligence artificielle.
Quelle est votre vision de l'IA dans votre groupe ? Alors, ce qui est important, en fait, effectivement, ça fait 40 ans, comme je disais, qu'on nous travaillons sur des solutions d'intelligence artificielle. Ça comporte plusieurs domaines. On a la computer vision, qui est en fait le traitement de l'image. On a des algorithmes sur la data pour faire des modèles, par exemple, détection d'anomalies ou des modèles prédictifs. On a le traitement du langage. On peut citer, par exemple, l'analyse de sentiments. Et effectivement, ce dont on parle beaucoup maintenant, c'est l'IA générative qui, elle, est capable de créer du contenu, qui soit textuel ou multimédia. Et ce qui est vraiment important, c'est de effectivement maîtriser ces technologies-là, mais surtout de comprendre à quelles problématiques métiers concrètes elles peuvent répondre, et ainsi savoir les orchestrer pour fournir des vraies solutions aux clients dans leur processus de digitalisation. Est-ce qu'il y a des craintes sur cette technologie ? Est-ce que l'IA, pour vous, elle peut remplacer le métier de comptable ? Alors c'est une crainte dont on entend souvent. Ouais. Ce qu'on a pu voir à travers toutes ces années d'expérience, c'est que l'IA ne va pas remplacer les métiers. Elle va permettre quelque part d'augmenter ces métiers, de changer les priorités. Et en fait, l'IA doit être un moyen de simplifier, d'automatiser des tâches qui peuvent être rébarbatives, encore une fois, pour que l'humain puisse, lui, se concentrer sur là où il a le plus de valeur ajoutée. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je suis convaincu que l'IA va aller. Bon, donc l'intelligence artificielle, elle ne va pas tuer l'humain. Non. Je dirais même le contraire. Si on prend l'exemple du gestionnaire en assurance, elle va permettre à ces personnes de se concentrer vraiment plus sur justement la relation humaine, laissant à la machine s'occuper des tâches souvent très chronophages, mais avec une plus faible valeur ajoutée. Ce qui a de quoi être rassurant. Merci beaucoup Frédéric Lebars d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.